12h10 sur France Info avec cette question à présent. Que s'est-il passé dans le centre du Mali dimanche? L'armée française est accusée de bavure puisqu'une vingtaine de personnes participant à un mariage selon des villageois ont été tuées lors d'une frappe aérienne. Sophie Samaï, que sait-on exactement des faits? Alors, ce qu'on sait, c'est que les faits se sont déroulés donc ce dimanche dans une zone désertique du centre du Mali, près de Douentza, que vous voyez sur cette carte, une zone pardon, considérée comme dangereuse, située à 800 km de la capitale de Bamako, où les groupes djihadistes sont omniprésents. Et c'est une association locale, Tabital Poulakou, qui la première a raconté que 2 frappes aériennes se sont produites ce jour-là en plein mariage. Le bilan est terrible, une vingtaine de personnes sont tuées, dont des enfants, et des dizaines d'autres sont blessés. Un récit qui a aussi été confirmé d'ailleurs par des villageois présents sur place. Et ils sont tous formels, il ne s'agissait pas d'un rassemblement djihadiste, mais bien d'une célébration familiale. Écoutez le récit d'Amadou Ndiko, originaire de la zone, au micro de France Info. 2 frappes simultanées, certains parlent de missiles. Bon, moi je sais que les corps étaient tellement mélangés qu'on ne parvenait même pas à les dissocier ou savoir quel corps appartient à telle personne ou à telle personne. Tout le monde a peur. Ils ne connaissent pas qui est derrière, mais on sait que si ce n'est pas la force Barkhane, c'est les FAMA, c'est l'armée malienne. C'est les deux qui sont censés avoir des avions. Alors, quelle est la réponse de l'armée française, Sophie? Eh bien, elle n'a rien dit pendant plusieurs jours, au même titre que l'armée malienne. Ça a été un silence total. Et puis hier, l'état-major français a finalement reconnu que 2 avions de la force Barkhane avaient bien mené un raid ce dimanche dans le secteur de Douentza. Mais pour eux, le doute n'est pas permis. Il s'agissait bien d'un groupe djihadiste et non d'un mariage. Information vérifiée selon eux au préalable à l'aide d'un drone. Aujourd'hui, difficile de démêler le vrai du faux. Toutes les hypothèses sont encore possibles, y compris celle de 2 événements totalement différents, même si l'heure et le lieu semblent correspondre en tout point. En tout cas, une enquête vient d'être ouverte par la Division des droits de l'homme des Nations Unies pour tenter de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Merci Sophie pour ces premières précisions.